Le sommet du G7 réunit chaque année les chefs d'État ou de gouvernement allemands, italiens, britanniques, français, américains, japonais et canadiens, ainsi que les présidents de la Commission et du Conseil européen. Cette année, la France, qui assurait la présidence du groupe, a imaginé un format renouvelé en y associant des puissances régionales majeures, des pays africains, ainsi que des acteurs de la société civile, avec pour objectif la recherche de solutions concrètes. Toutefois, cette édition n'échappe pas aux critiques traditionnelles contre la légitimité du groupe. Le G7 qui advient aujourd'hui est une édition un petit peu particulière. Premièrement, les 7 pays ne sont pas 7, mais 22. Il y a 22 délégations qui sont invitées. La France a décidé d'inviter 8 autres pays et un certain nombre d'organisations internationales. Et d'une certaine façon, le G22 pour répondre au G20 qui s'est tenu en juin dernier à Osaka. D'une certaine façon, ce sont les économies du passé, le monde ancien, qui va parler du monde nouveau, mais sans forcément inviter ce monde à la table des négociations. Groupe de discussion informel qui se veut convivial, permettant aux grands de ce monde d'échanger sur les grandes questions internationales, le G7 a souvent été la cible de manifestations violentes et s'est révélé, lors de son édition 2018, particulièrement inefficace, cristallisant les divergences entre les membres qui le composent. Alors le G7 était initialement un groupe informel, en tout cas Valéry Giscard d'Estaing, quand il a lancé l'idée, le premier sommet du G5 à l'époque, remonte à novembre 1975, était effectivement basé sur un temps révolu. À l'époque, les grandes puissances de ce monde, il n'y avait pas encore le Canada, il n'y avait pas encore le Japon, mais c'était un club des puissants, d'une certaine façon, ceux qui avaient gagné la guerre. Et d'une certaine façon, cela répondait à une géopolitique de la guerre froide. Maintenant, la convivialité n'est pas forcément au rendez-vous. Lors de la dernière édition du G7, qui s'est tenue à La Malbaie, il n'y a pas eu de communiqué. Pire, Donald Trump est parti un jour avant, boudant la déclaration finale et en disant que cela ne servait plus à rien de se rendre à ce type de sommet, oubliant qu'il allait lui-même, en 2020, accueillir le G7 ou peut-être le G8. Mais il y a effectivement une vraie interrogation à avoir sur la portée de ces sommets. Aujourd'hui, avec la montée en puissance d'autres organisations intergouvernementales, notamment sur le continent asiatique, et en l'absence de la Russie, exclue du groupe en 2014 après l'invasion de la Crimée, le G7 apparaît comme le gardien des intérêts d'un groupe occidental dont le poids recule dans le monde. Le G7, encore une fois, apparaît de manière assez anachronique comme une réunion, une réunion de pays partageant l'économie de marché, donc s'inscrivant dans une économie libérale, mais on a l'impression que le rassemblement, enfin la composition du G7, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Canada et les États-Unis et la Grande-Bretagne, plus l'Union européenne, oublie qu'il y a un monde dans lequel la croissance plus rapide, l'Eurasie par exemple, si l'on prend juste la Russie qui n'est plus membre du G8, la Chine qui n'est pas membre du G7, ou l'Inde qui est invitée mais qui n'est pas membre du G7, on a déjà 65% de la croissance mondiale. Donc on voit bien qu'il y a une inversion qui est en train de se faire. Les anciennes économies veulent rester de manière défensive en donnant l'impression que c'est elles qui conditionnent les relations internationales, donnent le là sur l'agenda international, alors même que les économies émergentes, on prend l'exemple des BRICS, on peut prendre l'organisation de coopération de Shanghai, sont en train évidemment de bousculer, pour ne pas dire balayer, un ordre du monde qui, encore une fois, se réunit à Biarritz, mais qui d'ici quelques années aura nettement d'avant, et ou en tout cas on aura plus de légitimité ou plus de consistance en se réunissant de l'autre côté de la planète. Perte de temps et d'argent ou espace privilégié de dialogue autour des grandes questions du monde, c'est tout le problème de l'organisation du G7, alors que les dirigeants présents ont aussi leur propre agenda à respecter qui vient parfois interférer dans les négociations. S'il est trop tôt pour connaître les conclusions de cette édition présidée par la France, la diplomatie de proximité menée actuellement par le président Macron semblerait pouvoir permettre des avancées sur des dossiers épineux. Jade Charles, CGTN, Biarritz.